Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2024. Le 10 novembre 2024, et je suis revenu te rappeler que ce jour du 10 novembre 2024 est encore et aussi pour toi un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si Jésus-Christ est avec toi, plus de besoin de te laisser aller dans la peur, dans la panique, au point de détester ta vie, au point de dire que cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous sommes sur cette terre, il y a des difficultés. Mais Jésus-Christ dit à ceux qui croient en lui, je suis avec toi. Donc tu es là. Il faut prendre conscience que tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Le Seigneur Jésus est présent avec toi, afin de bannir toute forme de déprime et de découragement et de panique, et que ta vie soit dirigée par la présence de Jésus-Christ, et que ta foi en Jésus-Christ soit la lumière de ta vie. Et c'est cette foi en Jésus-Christ aussi qui sera toujours la clé de ta victoire. Alors, pour ce jour du 10 novembre, pas de découragement. Les circonstances sont peut-être difficiles. Les difficultés sont présentes. Et peut-être, quand tu regardes à l'horizon, dans ta tête, dans ton cœur, tu ne vois pas de solution qui arrive. Mais lorsque les choses te paraissent impossibles, il faut enclencher la puissance de ta foi en Jésus-Christ. Pour dire, pour moi, c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Il faut pas te mettre en déprime, en découragement. Il faut faire tout ce que toi tu peux faire. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés, disant, bon, je fais rien puisque j'ai Dieu avec moi, Dieu va tout faire pour moi. Non, ça ne marchera pas. Il faut pas te dire, je reste dans le coin de mon lit, je vais pas me lever, je vais pas faire ci, je vais faire rien du tout, j'attends que Dieu fasse le miracle. Non, Dieu va faire le miracle avec toi. Il va le faire dans ta vie avec toi. C'est pourquoi il faut croire en Dieu, mais il faut aussi croire en toi. Crois aussi que tu es capable de faire certaines choses, en sorte que tu puisses faire tout ce que tu peux faire. Moi, j'aime bien dire, les choses possibles sont à moi et les choses impossibles sont à Dieu. Dans ma vie, quand il y a des difficultés à surmonter, il y a des choses qui sont possibles, eh bien, je les fais. Je dois m'armer, je me suis toujours armé de courage pour faire ce que j'ai à faire, pour m'en sortir. Mais là où je suis vraiment bloqué, je ne peux plus rien faire, je laisse la main au Seigneur Jésus-Christ qui est avec moi. Je laisse la main à Dieu. Et Dieu est capable de faire qu'une situation qui devrait être complètement défavorable pour toi, cette situation-là peut devenir favorable. Dieu est capable de le faire. Mais toi, fais aussi quelque chose. Toi, il faut aussi prendre ta part. Ne va pas tout faire à ta place, mais il va collaborer avec toi pour faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Hein? C'est d'ailleurs pour ça que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ n'est pas là dans ta vie sans toi. Il n'est pas là dans ta vie pour faire les choses à ta place, mais il est là pour t'aider, pour faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Alors, je te dis ce matin ou cet après-midi, c'est pas important, mais je te dis que quelles que soient les circonstances qui sont là dans ta vie, il ne faut pas détester la vie. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Jésus-Christ. Il faut placer ta confiance en Dieu et aussi en toi. Parce que toi, tu crois en Dieu pour qu'il fasse des choses pour toi. Mais Dieu croit aussi en toi pour que tu fasses certaines choses. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni, et toi aussi tu sois béni, mais surtout, pas de panique, pas de terreur, pas de déprime. Ce jour est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et la présence de Jésus-Christ dans ta vie est la clé de ta victoire en toutes choses. Et j'aime bien dire, autant que Jésus-Christ est présent, tout demeure encore possible. Sois surtout conscient de la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie et relève la tête. Ne te laisse pas aller. Tu peux toujours t'en sortir parce que Dieu est avec toi et Jésus-Christ a promis de ne jamais t'abandonner. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même,
en venant sur la terre. Il a accepté d'être martyrisé, il a accepté de souffrir, d'être maltraité, qu'on se moque de lui. Il a accepté d'être traité comme un malfaiteur parce qu'il voulait absolument apporter à toi et à moi la révélation, l'existence de Dieu le Père, qui n'est pas le condamnateur, mais qui est le sauveur. Et on lui a, on lui a fait souffrir tout ça, il a accepté. Et ça, c'est pour toi, c'est pour moi. Il a souffert à ta place. Il a payé le prix de tes souffrances. C'est pour ça, aujourd'hui, en son nom, tu as accès à la délivrance, à la libération. Nous avons lu hier l'histoire de Pierre, qui, après avoir sorti son épée pour couper une oreille, dans son dévouement pour défendre la cause de Jésus, pour défendre Jésus-Christ, pour ne pas permettre aux gens de l'arrêter, de le traiter comme un malfaiteur, Jésus a dit à Pierre, montre ton épée. Jésus n'a pas voulu que cet homme, que ces serviteurs du souverain sacrificateur continuent à vivre avec une oreille en moins, parce que Pierre voulait défendre Jésus. Et bien sûr, on va amener Pierre chez les souverains sacrificateurs. Et les textes nous disent que Pierre et un autre disciple ont suivi Jésus. Et ils ont pu entrer dans la cour du souverain sacrificateur. Mais sauf il y a une portière qui a reconnu Pierre. Il a dit à Pierre, mais toi aussi, tu es un des disciples de cet homme. Alors Pierre, emporté par la peur pour sa vie, la peur a conduit Pierre à régner Jésus-Christ, son maître. C'est Jésus-Christ qu'il voulait défendre il y a quelques minutes ou quelques heures. Il voulait défendre Jésus-Christ avec son épée. Mais là, devant une servante, il dit, ah non, je ne la connais pas. Je ne suis pas de ses disciples. Et j'ai bien appuyé hier sur le fait que c'est pas parce que Pierre n'aimait pas Jésus, c'est pas parce que Pierre était lâche, mais Pierre avait peur. La peur. Je dis bien que la peur a le pouvoir de te faire ce que tu n'aurais jamais voulu faire. La peur a le pouvoir de te faire dire ce que tu n'aurais jamais voulu dire, d'accepter ce que tu n'aurais jamais voulu accepter. Donc, il faut bannir la peur, il faut rester en confiance, confiance en Jésus-Christ, confiance en toi, et avance dans cette vie, malgré les difficultés. La présence de Dieu saura toujours te porter et te placer au-dessus de tout cela. Et là, nous allons continuer la lecture. Euh, nous étions au verset 17, Jean 18, verset 17. Je vais le relire et puis je vais continuer après. Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Et Pierre dit, je n'en suis point. Les serviteurs, et là Jésus à l'intérieur, les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Pierre est allé se mélanger avec les autres qui étaient là tout simplement, pour essayer de faire le mieux de son mieux, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Alors, au verset 19, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, et tous les Juifs s'assemblent, dans les temples où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai point dit, je n'ai rien dit en secret, je lis très mal, excusez-moi. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que je dis. Le souverain sacrificateur va questionner Jésus. Et Jésus va lui répondre, eh bien, je n'ai jamais parlé en secret, j'ai toujours parlé ouvertement. Je n'ai pas de secret. Demande à ceux qui m'ont entendu. Et le texte dit, à ce moment-là, au verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Voilà Jésus, à qui tout pouvoir a été donné. Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a guéri les boiteux, qui a guéri les lépreux. Jésus
qui a toujours manifesté la puissance de son amour, de l'amour de Dieu le Père qui est en lui, pour sauver, pour aider, pour guérir, pour faire du bien autour de lui. Maintenant, c'est un huissier qui décide de lui donner un soufflet, il a giflé, il dit, on ne parle pas comme ça avec le souverain sacrificateur. Et Jésus a accepté. Jésus va répondre, on lira la suite demain. Jésus va quand même réagir, mais pas en donnant un coup, pas en injuriant, pas en insultant, pas en faisant quoi que ce soit de mal à cet homme qu'il a giflé, ni au souverain sacrificateur. Jésus est le sauveur. Même ceux qui l'ont frappé, cet huissier qui a frappé Jésus, Jésus l'a pardonné, puisque sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Ça veut dire que Jésus ne se transforme pas en accusateur parce qu'il est en train de souffrir. Il est vrai, nous les humains, lorsqu'on est en train de souffrir, comme on dit, on n'est pas à prendre avec des pincettes. Ça veut dire que on est en train de souffrir, quand on souffre, quelqu'un vient nous voir, on va pouvoir rembarrer la personne rapidement, on peut être très désagréable parce qu'on souffre. Mais Jésus, dans la souffrance, est resté Jésus. Il a gardé son comportement de paix, son comportement de bénédiction. Il n'a maudit personne. Et Jésus était capable de supporter, d'accepter tout cela. Les serviteurs l'ont giflé. Jésus n'a pas essayé de remettre les gifles. Jésus n'a pas essayé de maudire cet homme. Mais la ciel m'a dit, mais pourquoi me giflez-vous? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Nous lirons cela demain, Dieu voulant. Mais ce que je veux te dire seulement, si Jésus a accepté la souffrance, si Jésus a accepté d'être humilié, il a accepté d'être giflé, c'est parce que seulement il est venu dans ce monde pour apporter à nous, les hommes et les femmes qui habitent dans ce monde, les paroles de la vie éternelle, pour nous apporter la révélation de l'existence de son Père qui veut que nous accédions à la vie éternelle. Or, les serviteurs de l'Éternel des armées qui étaient là pour exécuter les ordres de l'Éternel des armées qui avait dit « Empêchons-les de vivre éternellement ou j'exterminerai l'homme que j'ai créé ». Mais Jésus est venu en opposition à tout ça. Alors, ils l'ont maltraité. Mais Jésus est resté Jésus, c'est-à-dire un homme de paix. Il est resté celui qui accorde le pardon, celui qui sauve, et jamais celui qui accuse, qui condamne ou qui injure. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, toi aussi, dans tes difficultés, dans tes moments de souffrance. Adopte le comportement de Jésus. Place ta confiance dans le Dieu le Père que Jésus-Christ t'a révélé. Et ne deviens pas méchant, ne deviens pas toléreux, ne deviens pas agressif. Car ta victoire se trouve dans la paix de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est ta victoire, c'est pour ça qu'il dit qu'il te donne sa paix, pas comme le monde donne. Le monde est en paix quand tout va bien. Et Jésus te donne la paix, même au sein de la tempête. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Aime ta vie telle qu'elle est et approche-toi de Jésus-Christ pour l'améliorer. Jésus-Christ va apporter toutes les améliorations nécessaires dans ta vie. Fais-lui confiance. Jésus dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt, même sur la mort. Jésus-Christ te promet la victoire. Alors, sois confiant. Ne fais pas du mal à ton corps, ne mutile pas ton corps. N'essaye pas de détruire ta vie, au contraire. Attache-toi à Jésus-Christ et fais tout ce qu'il faut pour construire ta vie dans sa paix, dans sa joie, dans sa grâce. Que toute la bénédiction de Dieu le Père, la bénédiction de Jésus-Christ soit sur ta vie. Et moi, Marc-Joseph, je te dis maintenant, pas de panique, car Jésus-Christ demeure dans ta vie. Et aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.